Le bolsonarisme est en dynamique au Brésil, c'est le résultat de cette élection. D'abord, la mise en défaut, j'ai envie de dire une nouvelle fois, des instituts de sondage. S'ils ont, pour la partie Lula, été bons, pour la partie Bolsonaro, ils étaient vraiment pas du tout dans la réalité du poids du vote pour Bolsonaro. Et ça m'amène au deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que loin d'être un phénomène, disons, accidentel ou qui se réduirait aux frasques et à l'excentricité d'un personnage haut en couleur et outrancier, dans le cas brésilien Jair Bolsonaro, eh bien, on comprend que ces phénomènes sont en fait ancrés, installés et durables dans des sociétés qui nous révèlent leur niveau de fracture, de fragmentation politique, de polarisation. Le bolsonarisme est en dynamique partout dans le pays. Il est en passe de contrôler, de dominer en tout cas le prochain congrès brésilien, quel que soit le résultat de la présidentielle. La moitié peut-être des États, des 27 États qui constituent la fédération brésilienne seront entre les mains de bolsonaristes ou des alliés du bolsonarisme. Donc l'avancée est profonde, même si, et c'est le troisième enseignement, le score de Lula est quand même assez impressionnant aussi, puisque Lula, en terminant au premier tour avec 57 millions de voix, réalise tout simplement le score le plus important d'un premier candidat à une présidentielle brésilienne dans toute l'histoire politique du pays. De ce point de vue-là, il est performant, même si aujourd'hui, on avance sur Bolsonaro est assez menu, et que la dynamique, elle est du côté de Bolsonaro, et que la campagne va être longue, pendant quasiment un mois, 4 semaines au Brésil, et que donc, du coup, tous les scénarios sont possibles, et on redémarre vraiment une nouvelle campagne à partir d'aujourd'hui au Brésil, qui va être un mano à mano entre ces deux dirigeants. Les réserves de voix, elles semblent, il faut être prudent désormais, un peu plus importantes du côté de Lula que du côté de Jair Bolsonaro. Lula a encore quelques réserves de voix, en particulier possibles dans l'électorat du centre et du centre-droit, qui a voté pour les deux autres candidats, 10 petits candidats, qui ont fait à peu près 7% des voix. Ça représente 8,5 millions de voix. Je pense à Simone Tebet, la candidate du mouvement démocratique brésilien, et puis aussi du candidat qui s'appelle Ciro Gomes, qui est bien connu au Brésil, qui est une personnalité politique assez importante brésilienne depuis de nombreuses années, qui fut ministre de Lula d'ailleurs, et qui représente un peu, on va dire, la droite de ce qui aurait dû être dans la coalition de Lula, qui a décidé de partir tout seul au premier tour de la présidentielle. Ça lui a été beaucoup reproché. En tout cas, ce candidat a fait à peu près 3% des voix, et tout ça, c'est potentiellement des voix qui iraient plutôt à Lula. Bolsonaro, qui lui a fait quand même globalement certainement le plein de ses voix. Il a progressé géographiquement aussi dans pas mal d'endroits, donc il a déjà fait une percée, mais il est clair que là, aujourd'hui, on voit moins où il pourrait aller chercher des voix. Donc c'est là que ça va se jouer, c'est-à-dire au centre et au centre droit, l'électorat des classes moyennes urbaines, c'est souvent elles, et c'est elles qui vont un peu faire la différence au deuxième tour de l'élection. Bien sûr, j'ai envie de dire un peu de manière provocatrice que ce serait plus simple gouverner le Brésil si Bolsonaro était président, parce que s'il était président, il aurait alors un congrès qui serait relativement un appui pour lui. Je vous dis, Bolsonaro, c'est le premier groupe de députés à la Chambre des députés, c'est à peu près 100 députés sur les 513. Alors vu de France, on dit c'est pas beaucoup, mais en fait si, parce que au Congrès brésilien et à la Chambre des députés en particulier, vous avez une vingtaine de partis en fait qui sont dans ce congrès, et donc ce ne sont toujours que des alliances qui peuvent être passées, c'est des coalitions, on appelle ça le présidentialisme de coalition. Donc le président doit négocier en fait des coalitions au Congrès. Si Lula l'emportait, au Congrès ce serait plus compliqué, parce que même si au Congrès le Parti des travailleurs a aussi progressé par rapport à 2018, il aurait moins de facilité à trouver de nouveaux alliés que ceux qu'il a déjà constitués pour la campagne présidentielle, et qui lui permettraient pas à cette étape de pouvoir maîtriser le pouvoir législatif. Donc ce serait plus compliqué pour Lula. On aurait certainement une configuration d'un pays gouverné avec une forme d'affrontement politique, en tout cas entre le gouvernement et un congrès qui serait plutôt aux mains des forces conservatrices brésiliennes.